Bonjour bien-aimés, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes encore heureux de vous retrouver sur votre chaîne Maranatha Télévision, dans votre émission Je médite. Nous sommes à la fin de la semaine et comme vous le savez, depuis un bon bout de temps maintenant, à la fin de la semaine, nous sommes deux à faire cette émission. Tout à fait, oui. Bonsoir le pasteur Michael. Bonsoir pasteur Eric. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes pour partager la parole de Dieu, lire cette parole-là dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Esdras, où nous sommes les week-ends. Et nous allons partager quelques éléments spirituels qui nous feront du bien. Mais comme vous le savez, avant, nous prions d'abord. Est-ce que nous pouvons prier, pasteur Michael? Absolument. Inclinons. Père éternel, nous voici devant ton trône de grâce ce soir réunis. Nous voulons simplement te dire, Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Permets, Seigneur, que nous puissions être renouvelés au niveau de notre intelligence. Que ton Saint-Esprit nous accompagne encore dans ce que nous avons à faire pour ta seule gloire, ô Dieu. Que nous puissions encore, au travers de cette lecture, au travers de cette méditation, voir, Seigneur, ta main à l'œuvre. Nous voulons encore comprendre encore, sonder ta parole, Seigneur, dans ce temps que tu nous as consacré. Pour toi, Seigneur, mais aussi pour mon frère, ma sœur qui ont besoin de toi. Tu vois combien nous avons besoin, Seigneur, de méditer ta parole. Nous avons besoin de toi. Éclaire-nous, toi qui es la lumière. Éclaire notre chemin. Éclaire, Seigneur, encore notre compréhension ce soir. Nous voulons voir, Seigneur, encore des choses changer au travers de ta parole. Aide-nous à comprendre encore, à méditer cette parole dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. Merci encore, Seigneur, de bénir ce temps. Accompagne-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Ainsi, nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus, pour ta seule et sainte gloire. Amen. Amen. Merci Pasteur Michael pour cette prière merveilleuse. Nous voulons, sans plus tarder, lire la parole de Dieu. Comme je le disais tantôt, nous sommes dans l'Ancien Testament, dans les livres historiques. Nous sommes vers la fin des livres historiques. C'est les livres des grandes réalisations de la Bible. C'est l'histoire du peuple d'Israël que Dieu donne à son peuple. Et nous sommes dans le livre d'Esdras, que la Bible qualifie de scribe versé dans les Écritures, versé dans la loi de Moïse. Et c'est lui qui relate un petit peu cette histoire-là, l'histoire de la construction ou la reconstruction du temple de Jérusalem. Et là, nous sommes au chapitre 8. Nous allons lire, je vais prendre le premier verset. C'est vrai que c'est une lecture qui sera un petit peu répétitive, comme c'est une généalogie, c'est la citation des familles, mais c'est quand même important de le rappeler, parce que cela fait partie de la parole également. Et la parole doit être lue et prêchée dans toute son intégralité. Amen. Voilà pourquoi je vais prendre le temps de lire ces 14 premiers versets et le pasteur Michael prendra la suite, bien évidemment. Merci. Lisons la parole de Dieu. Esdras chapitre 8 à partir du verset 1er. Voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone, sous le règne du roi Artaxerxès. Des fils de Phiné, Gershom, des fils d'Ithamar, Daniel, des fils de David, Hattush, des fils de Shekania, des fils de Pareosh, Zacharie, et avec lui 150 mâles enregistrés. Mâles, donc des hommes. Des fils de Pakat, Moab, Jéonaï, fils de Zerachja, et avec lui 200 mâles. Des fils de Shekania, des fils de Jachaziel ou Zakaziel, et avec lui 300 mâles. Des fils d'Adin Ebed, des fils de Jonathan, et avec lui 30 mâles. Des fils d'Élam, Ésaïe, fils d'Atalia, et avec lui 70 mâles. Verset 8. Des fils de Shephatia, Zébadia, fils de Michaël, et avec lui 80 mâles. Des fils de Joab, Abdias, fils de Jéhiel, et avec lui 218 mâles. Des fils de Kélomitz, des fils de Josiphia, et avec lui 160 mâles. Des fils de Bédaï, Zacharie, fils de Bétaï, et avec lui
28 mâles, des fils d'Asgad, Jokanan, fils de Akatan, et avec lui 110 mâles, des fils d'Adonikam, les derniers dont voici les noms, Éliphélet, Jéhiel et Shemaïja, et avec eux 60 mâles. Verset 14, des fils de Bigvaï, Outaï et Zabud, et avec eux 70 mâles. Verset 15. J'enchaîne par le verset 15. Je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous campâmes là 3 jours. Je dirigeai mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvai là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs d'Éliézer, Ariel, Shemaïja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, et les docteurs Jojarib et Elnathan. Je les envoyai vers le chef Iddo, demeurant à Casifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères, les Nétiniens, qui étaient à Casifia, afin qu'ils nous amènent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Makli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18. Achabia, et avec lui Ésaïe, d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20. Et entre les Nétiniens, que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom. Verset 21. Là près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Parole du Seigneur. Amen. C'est une merveilleuse parole que nous venons de lire, Glorieuse. très riche. Et Pasteur Eric, donc je pense que tu vas commencer à méditer. Oui, c'est vraiment formidable, vraiment cette parole. Nous constatons déjà dans le contexte, si on veut rappeler le contexte, on voit que c'est la reconstruction du temple de Jérusalem, après une période de déportation où Dieu avait annoncé, avait promis à ce peuple-là, au travers du prophète Jérémie, qu'il les ramènerait de la captivité. C'est ce temps-là qui a sonné, en fait. C'est la fin de la captivité que nous voyons là. Et cette fin de la captivité ne s'est pas faite vraiment comme une lettre à la poste. Ça ne s'est pas fait vraiment tranquillement. Il y a eu des embuscades. Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment est-ce que la construction du temple a été arrêtée. Il a fallu que Darius demande qu'on fasse des recherches dans les archives et qu'on ressorte l'édit de Cyrus qui avait demandé, en fait, avait autorisé, avait même ordonné que le temple soit rebâti. Et là, nous sommes, et Esdras est vraiment arrivé à la fin. Ils ont eu l'autorisation, ils ont eu tout ce qu'il fallait. Et là, c'est le voyage, en fait, le voyage inverse de Babylone à Jérusalem. Amen. Et chapitre 8 nous précise l'ensemble des familles. Il dit, voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerxès. Ce que je voulais partager et ce qui est très important, c'est que je vois dans ce texte déjà le fait que Dieu accomplit toujours sa promesse. Alléluia. Mais avant cela, je voulais rappeler un peu le fait de citer tous ces noms, ça peut paraître rébarbatif ou bourratif, c'est toujours la même chose. Et des fois, les noms sont même compliqués à prononcer.
mais cela fait partie de la précision de Dieu. Amen. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de précision. Il n'oublie rien, il n'oublie personne. Il arrive jusqu'au bout, jusqu'à la fin des fins, à préciser même le nom de chaque famille. Et là, c'est la fin de la captivité. Parce que Dieu leur avait promis. Je voulais partager ici une méditation en disant à mon frère, à ma soeur qui est en train de subir des situations difficiles, des situations compliquées, qu'il y a une fin pour cela. Dieu a prévu une fin pour cette situation. Et quand cette fin arrivera, personne ne peut arrêter cela. Amen. Les gens ont voulu se lever. Les ennemis de Jérusalem, les ennemis qui s'attaquaient au bâtisse, que le temple soit bâti, se sont levés, mais ils n'ont pas empêché que ce temple-là soit rebâti et ils n'ont pas empêché le retour de la captivité. Il y a une fin à cette maladie, il y a une fin à cette difficulté que tu es en train de traverser, il y a une fin à ces moqueries que les gens sont en train de te lancer, il y a une fin à cette stérilité-là. Ça finira par arriver parce qu'il est écrit. Dieu l'a dit, il se tient derrière sa parole pour son accomplissement. Et il accomplira certainement. C'est ce que nous voyons là. C'est la fin de l'accomplissement, la fin de la captivité, l'accomplissement de la prophétie que le Seigneur avait annoncé. Alors Dieu le précise en nommant toutes les familles. Il n'a oublié personne. Même quand ils étaient sur le point de partir, au verset 15, comme vous l'avez lu par le pasteur Michael, quand Néhémie a constaté que non, il manquait un groupe de gens. Il manquait les fils des Lévites. Il a observé les sacrificateurs, il a vu que parmi les sacrificateurs, il manquait les fils des Lévites. Il a dit non, on ne partira pas sans eux. Amen. Alors il a fait quoi? Il a ordonné qu'on aille les chercher. Parce que Dieu n'oublie personne. Et personne ne peut rester en marge de la promesse de Dieu. Nous tous, quand la promesse arrive, nous devons être en mesure de faire part de cette promesse-là. C'est un peu ce que je voulais partager rapidement au travers de ce partage. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, pasteur? Je suis d'accord avec toi, pasteur Eric. Et moi, quelque chose m'a vraiment heurté dans cette lecture. Et ça nous emmène au verset 21, 21 où Esdras, effectivement, dit « Je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage. » Et quand on descend au verset 22, la parole nous dit « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers. » On s'aperçoit effectivement qu'Esdras était allé voir donc, le roi Artaxerxès en personne, en lui disant que son Dieu était capable de les maintenir en sécurité pour aller à Jérusalem tranquillement. D'accord ? Mais plus les chances arrivent, on est vraiment prêt à partir. Nous nous apercevons effectivement que spirituellement, Esdras va publier un jeûne. Oui. C'est-à-dire que là, la prière a fait quelque chose, mais certainement lui s'est dit, non, il faut rajouter quelque chose. On ne peut pas partir sans publier un jeûne. C'est là où effectivement tout, tu les as cités, pasteur Eric, tous ceux qui vont suivre, toute cette délégation qui partira, toute cette déportation qui reviendra donc vers Jérusalem, avait besoin d'être préparée. D'accord ? Certainement, avec tout ce que le roi Artaxerxès avait donné, que ce soit l'or, l'argent, tous les ustensiles qu'il avait donnés donc à Esdras et à toute cette délégation. Hormis ça, certainement que le roi Artaxerxès avait dû dire « Non, je vous publierai donc une escorte, vous allez voyager tranquille, vous irez à Jérusalem, dans votre pays, et vous rebâtirez le temple. » Mais certainement que à cette époque, Esdras avait tellement la foi, avait tellement la foi en Dieu, en l'Éternel, qu'il avait dû dire « Non, mon Dieu nous suffira à traverser et aller à Jérusalem en toute tranquillité. » Exact. Mais c'est vrai que plus on se rapproche du départ, en fait, on se dit que peut-être il manque quelque chose. On doit encore rajouter spirituellement quelque chose qui puisse nous aider à traverser. C'est là que le jeûne intervient. Amen. Voilà. Et c'est vrai que on voit que le jeûne, effectivement, est souvent lié, et c'est là où j'encourage un frère, une sœur. Lorsque nous avons effectivement des obstacles ou des difficultés à surmonter, nous avons besoin de prière, certes, mais nous avons besoin effectivement de ce jeûne d'humiliation, de pouvoir effectivement sacrifier la chair pour que l'esprit puisse descendre. C'est ce que Jésus a dit aux disciples qui n'étaient pas arrivés à chasser ce démon. Amen. Dans Matthieu 17. C'est vrai. Absolument. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Matthieu 17, verset... Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Amen, pasteur. Tout à fait. Donc il y avait un obstacle, encore une fois, dans Matthieu 17. Effectivement, le papa, qui est le père de ce jeune, qui était emprunt, effectivement, à des soubresauts, sous une emprise démoniaque. D'accord. Donc les apôtres ont prié pour cet enfant et n'ont pas réussi. Et lorsque le père vient un peu désemparé vers Jésus, et il lui explique le cas. Donc Jésus prie et chasse le démon.
Et c'est là effectivement que Jésus parle à ses disciples en leur disant effectivement, si vous auriez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacerait. Exact. Mais aussi, il vient au verset 21 en disant, ce genre de démon, donc cette difficulté, d'accord, dont on parle notamment ici dans le livre d'Esdras, ne peut effectivement, je dirais, sortir que par la prière et le jeûne. Voilà encore un attrait important du jeûne, d'humiliation et de la prière, lorsqu'effectivement nous sommes en proie ou face à des obstacles ou à des difficultés, des défis, des challenges dans notre vie. Et généralement, dans la communauté, l'homme de Dieu le dit souvent, en fait, ce jeûne-là, en réalité, c'est un jeûne de consécration, en réalité. Quand il est question de jeûne, c'est une question de consécration. C'est vraiment intéressant ce que vous dites, Pasteur Michael. Et j'ai noté, en fait, le fait que Esdras a dit « j'aurais eu honte ». Honte, tout à fait. de demander que le roi, en fait, il voyait tout ce que le roi avait déjà fait. Et il dit, j'aurais eu honte de lui demander encore de lui donner de l'escorte, surtout que j'ai vanté les mérites de mon Dieu. Amen. Je voulais dire à quelqu'un qu'il est honteux, les gens, entre guillemets, peuvent se moquer de toi. Si tu leur vantes tellement ton Dieu, tu parles tellement de la grandeur de ton Dieu, que moindre difficulté, tu cours chez eux pour les solliciter. Eux qui n'ont pas de foi comme toi, eux qui ne prient pas le même Dieu comme toi. Tu dois faire attention à ton comportement par rapport à ce que tu dis devant les gens et quand tu es dans les difficultés. Je vais t'encourager à tenir ferme. Comme Esdras a tenu ferme, il a mis sa confiance en l'Éternel, il a publié un jeûne et Dieu les a exaucés. C'est ce que la fin du verset 23 nous dit. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Amen. C'est très important. Amen. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons prier par rapport à cette méditation. Nous voulons prier d'abord par rapport à cette première partie pour que tu puisses prendre courage et comprendre que cette difficulté que tu traverses a une fin. Cette difficulté a une fin qui est écrite quelque part. Et cela finira par arriver. Tant que tu es enfant de Dieu, tu as des promesses dans ta vie. Et nous finirons par prier par rapport aux jeunes. Là où des difficultés sont devant toi, que le Seigneur te donne la force. Ça tombe bien parce que nous sommes à l'entrée du mois de jeûne, du mois de mai. Il y a notre mois de jeûne pour t'encourager à ne pas baniser ce mois de jeûne, à prendre force vraiment et à t'engager dans ce mois et à tenir tout le mois et tu verras ce que le Seigneur fera. Nous voulons prier. Notre Père et notre Dieu, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Nous te glorifions parce que ta parole nous fait du bien. Ta parole est merveilleuse, ta parole est glorieuse. Elle a tout ce dont nous avons besoin. Et aujourd'hui encore, tu as voulu nous rappeler ces éléments importants, ces éléments précis de notre vie, pour nous faire du bien, Éternel Dieu des armées. Voilà pourquoi je viens lever ma voix pour prier pour toute personne qui a suivi cette émission, qui a suivi cette vidéo et qui est dans une difficulté, qui est en train de s'éterniser. Comme le peuple d'Israël était en captivité, mais tu avais donné une parole, tu avais donné une prophétie au travers de la bouche de ton prophète Jérémie. Je prie maintenant et je déclare que toutes les prophéties qui sont liées aux difficultés que mon frère et ma soeur sont en train de traverser, que toutes ces prophéties s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Je déclare la fin de toutes ces difficultés au nom de Jésus. Je déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans la vie de mon frère. Ils ne régneront pas toujours dans la vie de ma soeur. Car il y a un temps qui est prévu pour cette ténèbre. Et ce temps-là est arrivé au nom puissant de Jésus. Là où il y avait la stérilité, je proclame que les enfants arrivent au nom de Jésus. Là où le célibat avait dominé toute ta vie, que le mariage arrive au nom puissant de Jésus. Là où la pauvreté était en train de prendre le dessus, je proclame la fin de la pauvreté au nom puissant de Jésus. Là où il y avait un manque de foi, là où il y avait une difficulté à se maintenir dans la foi, il y avait une difficulté à rester ferme dans la consécration, dans la sanctification, je proclame la fin de cet esprit-là au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit te couvre et te donne la force de continuer la marche. C'est là que nous te prions également par rapport à cette vérité spirituelle qui est le jeûne. Le jeûne qui est une puissance que tu nous as donnée, de pouvoir déplacer les montagnes qui sont devant de nous. Esdras l'a compris qu'au travers de ce voyage, il aura besoin de ton assistance et il a publié un jeûne. Et je prie maintenant pour que mon frère, ma soeur, puisse avoir la révélation du jeûne devant toutes les difficultés qu'il y a devant lui, qu'il puisse comprendre que non, devant cette difficulté, la prière peut suffire, mais devant d'autres difficultés, il faut le jeûne. Et donne la force à mon frère, donne la force à ma soeur de pouvoir tenir dans le jeûne. Pendant ce mois de jeûne qui est en train d'arriver dans la communauté, nous voulons compter sur toi, Éternel Dieu des armées. Nous voulons avoir le regard tourné sur toi, afin que tu puisses nous donner la force véritablement, de nous maintenir véritablement dans ce mois de jeûne. Père, nous te prions, car tu es celui qui nous exauce. Tu as dit dans ta parole là où, si 2 ou 3 d'entre nous s'accordent pour te demander quelque chose, il nous sera accordé. Je crois que tu nous as exaucés. Je crois que tu as relevé mon frère. Tu as encouragé mon frère et ma soeur encore au travers de cette méditation, Père, pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci de votre prière.
Eh bien, donc, nous allons clôturer donc, cette instance, cette émission donc, Je médite. Amen. Amen, pasteur. Vous savez que vous pouvez effectivement vous abonner donc, sur la chaîne Orao Télécom, sur le canal 142, et sur YouTube, Maranatha Télévision, et sur maranatha.fr, sans oublier les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous, soyez encouragés. N'oubliez pas qu'il y a une fin à la difficulté que vous traversez. Ne cédez pas. Ne cédez pas et placez toute votre confiance en l'Éternel. Si ça devient très difficile, publiez un jeûne, comme Esdras l'a fait, et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.